à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News Test et comme dit précédemment dans la playlist de Las Vegas, on se retrouve aujourd'hui pour parler des montres connectées en général, mais dans cette vidéo on parlera plus particulièrement de cette nouvelle montre by Samsung, la Gear S2. De mon côté, j'ai pu recevoir la Gear S2 grâce à Samsung et ça fait 2 semaines que je la teste et contrairement à ce que je pensais, j'ai plutôt été charmé. Au départ, la montre connectée était pour moi un gadget SO 2015 et pour presque 400 €, je dois l'avouer, si j'avais dû l'acheter, je pense pas que vous seriez devant cette vidéo en ce moment même. Pour le prix, il faut en avoir l'utilité, certes, mais je pense qu'il y en a de nombreuses qui feront le bonheur de la plupart de la moitié de la population d'ici 5 ans quand les prix auront baissé. Car oui, je pense que l'évolution de la montre connectée risque d'être égale à celle du smartphone. Cette Gear S2 est plus complète que je ne le pensais. On peut, comme avec ses concurrentes, visionner ses messages, mails, notifications, mais aussi grâce à ses 2 Go de stockage, transférer des photos et des musiques qu'on écoutera via Bluetooth indépendamment du téléphone. Pratiquement tout ce qui s'affiche sur notre téléphone va venir vibrer à notre poignet, mais le petit plus avec ce modèle, c'est d'y accéder sans avoir son device avec soi. Je m'explique, tu es chez toi et tu souhaites aller à la salle de sport. Tu vas à la salle de sport, tu oublies ton téléphone chez toi. Ton téléphone est connecté au Wi-Fi ainsi qu'à ton compte Samsung, et quand tu vas au temple, du coup, tu te retrouves avec ta montre connectée au Wi-Fi du temple ainsi qu'à ton compte Samsung également, ce qui va permettre entre ton téléphone et ta montre d'être connectés ensemble via les Wi-Fi sur lesquels elles sont connectées et du coup tu recevras tes notifications, tes mails, etc. comme si tu étais chez toi. Dans certaines circonstances, c'est très casse-pied si tu oublies de désactiver le Wi-Fi, mais à la longue j'ai trouvé ça plutôt cool. Pour répondre à tes mails ou aux SMS, perso j'ai installé un petit logiciel en plus me permettant d'avoir un réel clavier AZERTY sur cet écran de 360 par 360 pixels. Alors oui, il faut avoir des doigts de fée, c'est sûr, mais ça fonctionne mieux que le clavier en mode Nokia 3310. Ces SMS préfets qu'on aura configurés sur le téléphone sont possibles ainsi que la détection de la voix qui marche du feu de Dieu peu importe où j'ai pu être. Même si je n'ai pas osé mettre cette montre à l'eau, non pas pour faire de la plongée mais simplement un bain avec madame, elle fonctionnera très bien. Au niveau de la batterie, je tiens plus d'une journée voire une matinée en plus avec une utilisation assez modérée, SMS, notifications, et au niveau des connexions on retrouve tout ce qu'il y a de plus simple, du Bluetooth, du NFC pour l'appairer plus rapidement ainsi que du Wi-Fi. Pas de quoi installer de carte SIM dans cette version, donc pour le moment pas de quoi remplacer réellement notre téléphone. Un chargeur à induction est fourni, donc plus de prise USB dégueulasse sur l'appareil, la possibilité de changer les bracelets de la montre avec différents modèles et une petite notice, tout ça dans un emballage plutôt classe. Sur la montre qui est donc tactile, vous vous en doutez, on a la possibilité de naviguer grâce au cadran rotatif permettant une pleine visibilité sur nos applications, puis on sélectionne d'un coup de doigt ce que l'on veut. Les applications by Samsung ont bien été développées, après sur certaines externes provenant de la boutique Samsung Gear App, on attend quelques mises à jour et surtout en développement de la part de par exemple GoPro de mon côté pour piloter et visionner tout ce qui se passe sur ma caméra depuis ma montre. L'Apple Watch l'a déjà. Oui, je sais. Du côté personnalisation, on pourra ajuster le modèle présent avec des versions encore une fois externes payantes ou les versions actuelles. Maintenant que je peux réellement parler à ma main, il est l'heure de tester tout ça. Vas-y, parle à ma main. Ok, testons. Margot. Ok. Bon, et si maintenant on est dans la situation où je perds mon téléphone qui a glissé dans une chaussette, qui lui-même a glissé dans un sac, qui lui-même a glissé sous le lit, une situation tout à fait quotidienne, je dois l'avouer. Pour remédier à ça, et ça fera déjà partie des dernières petites fonctions de cette montre-là, on vient appuyer tout simplement sur notre application, elle s'ouvre et là elle recherche automatiquement notre téléphone qui lui-même, qu'il soit en mode silencieux, vibreur ou tout ce que vous voulez, sauf s'il est éteint bien évidemment, se mettra à sonner brusquement. Bon, c'est pas une grande nouvelle ni nouveauté, mais ça fait partie quand même des trucs cool à avoir sur une montre connectée. Il y a beaucoup d'autres fonctions que je vous laisserai découvrir si vous avez la chance de la tester, comme le fait d'avoir le GPS répercuté sur la montre. Bref, j'en ai déjà terminé avec les principaux petits trucs en tout cas que j'ai retenus et que j'utilise. Je vous laisse le lien de la montre ainsi que celui de la montre sport qui est un peu moins cher dans la description. Pas grand chose ne change si ce n'est que le design, donc à vous de juger. J'ai essayé mais impossible de laisser un pouce bleu sur cette vidéo depuis la montre. Du coup, je vous laisse gérer à ma place et d'ici là mes technophiles, un énorme et immense big up pour les 200 000 abonnés que la chaîne a atteint, c'est juste dingue. Je vous kiffe, ne changez pas, simplement prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.